Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va parler des jeux de cartes. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo le jeu de cartes que j'ai fait imprimer, donc c'est le jeu de cartes du cercle. Donc voilà, on verra ça un peu plus en détail sur la table et donc du coup voir ce jeu, les caractéristiques juste après. Mais juste avant je vais répondre à une question qui revient souvent du coup maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire imprimer un jeu de cartes. Donc je vais répondre rapidement, en fait ça va dépendre de vos objectifs. Si vous voulez imprimer un jeu de cartes personnalisé parce que voilà, vous avez une idée ou vous voulez faire un tour en particulier, mais vous pouvez imprimer des jeux à partir d'un seul jeu en fait. C'est-à-dire que le jeu sera beaucoup plus cher, forcément ça ne sera pas 3 euros par exemple, ce sera plus cher, mais vous pouvez imprimer des jeux avec une qualité qui est vraiment pas mal. Donc vous avez différents sites qui vous permettent de faire ça comme MPC ou vous avez aussi d'autres sites, je ne vais pas tous les donner bien évidemment, mais voilà, vous pouvez le faire. Ensuite, il faut savoir, bon, je vais en parler, c'est qu'il y a un intermédiaire en fait. C'est à partir de 200 jeux, vous pouvez imprimer des jeux d'une manière avec une qualité meilleure, mais ça va rester de l'impression digitale. D'accord? C'est la méthode d'impression. Donc c'est impression digitale. Donc là, le prix sera un petit peu inférieur à si vous faites qu'un seul jeu, bien évidemment. Mais du coup, voilà, on va avoir une meilleure qualité, mais on ne sera pas à la qualité maximale et on ne pourra pas tout faire. D'accord? Par exemple, si vous avez des encres un petit peu spéciales, vous ne pourrez pas le faire parce que c'est une impression digitale. Et ensuite, on a le troisième palier, entre guillemets, c'est l'impression qu'on appelle offset. Donc, c'est une technique d'impression et c'est les jeux que vous avez en boutique de magie, en fait. Et là, il faut avoir au minimum 1000 jeux. Donc voilà, c'est la quantité minimale. Donc voilà, si vous voulez faire un jeu avec la meilleure qualité possible, vous allez commencer, en fait, il faudra minimum faire produire 1000 jeux. D'accord? Donc là, par exemple, on est ici sur ce cas-là. En fait, l'objectif, c'était d'imprimer un jeu vraiment de bonne qualité. Et donc, forcément, on a 1000 jeux au minimum à faire produire. Donc voilà, bien évidemment, le coût par jeu est plus faible, mais bien évidemment, la quantité est beaucoup plus élevée. Donc ça représente un grand investissement. Donc voilà, vous pouvez très bien, si vous avez des besoins spécifiques, faire imprimer vos jeux pour avoir une meilleure qualité, soit pour vous, soit pour ensuite le proposer à d'autres magiciens. Et donc, soit vous l'autofinancez, soit vous pouvez aussi utiliser des campagnes de financement participatif. Ça se fait beaucoup aussi dans ce milieu des jeux de cartes. Bref, voilà, je ne vais pas parler trop longtemps sur ce sujet-là, mais comme ça donne une petite réponse sur cette question-là. Donc, dans la vidéo, maintenant, ce qu'on va voir, c'est du coup le jeu du cercle, jeu que j'ai fait imprimer. Et voilà, juste pour la petite anecdote, en fait, pourquoi ce jeu a été imprimé du coup en grande quantité? Parce que, par exemple, ici, on a une encre qui est métallique, et donc ça, on ne peut pas le faire en digital. Donc, on était obligé de passer par une impression en grande quantité. Donc, voilà. Donc, je vais changer la caméra et on va regarder de plus près le jeu du cercle. Ok, alors nous voilà maintenant du coup de plus près. Donc voilà le jeu. Donc ça c'est l'étui, donc la face, tout simplement écrit le cercle. Alors j'espère qu'on voit bien ici. Voilà. Donc comme je disais, c'est une encre métallique or doré en fait. Donc voilà, on a du bleu. Ensuite au dos on a le design qui correspond au dos des cartes. Donc vous allez le voir ensuite, d'accord. Donc c'est des ronds, des cercles forcément, et donc il y a un petit peu un phénomène hypnotique, en fait, un côté hypnotique, et donc voilà, c'était l'objectif aussi. D'accord? Donc voilà, après sur les côtés, on a le nom du site et également les informations aussi en bas, et ici on a le cercle. Donc voilà, après c'est pour l'étui, voilà, c'est assez basique, et donc du coup on va sortir le jeu. Hop. Donc le jeu, c'est exactement le même design qu'on a vu sur le dos du jeu, hein. Donc voilà. Donc pareil ici on a une encre qui est métallique et dorée. D'accord. Et donc du coup voilà. Ensuite on a un jeu. Donc ce que je vais vous dire ici c'est les cartes qu'on a et ensuite les caractéristiques. Alors comme je le disais, le jeu forcément a une bonne qualité, une bonne glisse. La coupe est traditionnelle, donc c'est utile pour les pharos. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un pharo assez facilement. Hop. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, pour le dos, en fait, on a des dos. Et une petite particularité du jeu, forcément aussi, c'est que malgré qu'on ait un design qui soit assez classique, en fait,
assez anodin, parce que l'objectif c'est ça aussi, c'est d'avoir des cartes qui sont marquées, d'accord? C'est-à-dire que chaque carte a un marquage sur son dos, et donc je sais forcément quelle carte il s'agit. Par exemple ici, on a l'As de cœur qui est ici, d'accord? Et on peut prendre n'importe quelle carte, bien évidemment. Alors, toutes sont marquées, sauf les jokers, juste je mentionne cette caractéristique-là. Voilà, il y a juste les jokers qui ne sont pas marqués, donc s'ils ne sont pas marqués, on sait que c'est des jokers, tout simplement. Ça nous permet de savoir que, voilà, on est sur un joker. Donc là, par exemple, ici, on est sur une dame de trèfle, et on a bien la dame de trèfle. Bref, toutes les cartes sont marquées, et le marquage est très très discret. On peut le lire assez rapidement. Et en fait, l'objectif, c'était que ce soit discret, qu'on ait un marquage qu'on puisse utiliser. Et voilà, donc un examen approfondi par un spectateur. Il y a même certains magiciens qui ont passé 20 minutes à essayer de chercher. Ils ont abandonné, ils ont regardé la vidéo sur le marquage. Mais voilà, vous pouvez vous en servir. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est pour les dos. Et ensuite, on a les faces. Alors, les faces sont traditionnelles, en fait, standard. Pourquoi? L'objectif, c'était de garder un jeu parce que mon utilisation, moi, ça va être principalement la magie. Donc, en fait, les spectateurs, si vous leur montrez un jeu qui est a priori normal, en fait, ils sont familiers avec ces cartes-là, avec ces faces-là. Donc, du coup, l'objectif, c'était de garder ce design-là. Donc, toutes les autres cartes, sauf celles que je vais vous montrer, sont vraiment standards. D'accord? Voilà, tout le jeu est tout à fait standard. Ensuite, les cartes personnalisées, on a l'As de pique. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc on a ici le gros As, écrit le cercle et un cercle autour de l'As. Donc voilà, ça c'est pour l'As de pique, qui est le seul qui est personnalisé. Ensuite, on a nos deux jokers ici, qui sont du coup avec de l'encre métallique aussi dorée dans le même aspect que les dos. Et donc on a deux jokers qui sont identiques. Pourquoi? Parce que pour certains tours, vous le savez, certainement c'est toujours utile d'avoir deux cartes identiques, deux jokers identiques. Donc c'est pour ça qu'ils sont identiques. Et en plus de ça, il y a deux cartes supplémentaires pour ceux qui veulent s'en servir. En fait, c'est une carte avec un dos normal et une face blanche pour pouvoir faire certains tours. D'accord. Et ensuite, on a une carte double dos. D'accord. Et donc, voilà un petit peu le tour d'horizon du jeu. Donc voilà, ensuite, c'est chacun qui verra par rapport à la qualité. Les retours sont très très bons parce que, en fait, pour vous donner une idée par rapport au jeu, c'est que c'est proche du Bicycle. Et même pour moi, en fait, la qualité est meilleure que Bicycle. J'ai eu la confirmation, certains pensent la même chose que moi. Et donc voilà pour le jeu, donc voilà, qui peut être utilisé autant pour la magie ou pour la cardistrie aussi. Il y en a qui aiment bien parce qu'il y a le côté ici rond qui permet par exemple de faire alors des choses de cardistrie propres, mais également quelques fioritures en cartes qui vont très bien. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long sur ce jeu. Et donc voilà pour la présentation du jeu du cercle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à aimer, à partager cette vidéo. Également à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu de la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao!